J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je pense que c'est utile d'en faire une deuxième. Je trouve mon eau pour boire. Je sais pas, tant pis. Je vais me contenter de ce que j'ai déjà. Oh là là! Ah non, c'est bon. Parce qu'il faut quand même faire un peu attention aux catégories. C'est vrai que sur le plan de l'énergie matérielle strictement maîtrisée, avec la découverte de la théorie quantique, suivie comme application presque immédiate de celle de la bombe atomique, on peut l'attribuer aux Occidentaux, avec une utilisation en 1945, sur 2 villes, Hiroshima et Nagasaki. Mais ça rentre dans la catégorie des armes de destruction massive, en l'occurrence qui ont permis aux Occidentaux de stopper une guerre. Mais il y a aussi les armes bactériologiques et les armes chimiques qui sont dans la même catégorie, qui ont, je ne sais pas exactement, qui n'ont pas encore été utilisées de manière absolument massive. Alors du coup, on a tendance à penser que le monde arabo-musulman, il n'a rien inventé dans ses armes. En fait, il l'a inventé bien avant tout le monde. C'est sa seule réussite, mais et quelle réussite! La pire arme qui soit, je vais la décrire, je l'ai déjà décrite dans une vidéo, mais il faut bien comprendre comment ça a fonctionné, et je vais essayer de ne pas être trop long. À l'époque de l'invention de l'islam, on n'avait pas on faisait de la géométrie qui aujourd'hui est enseignée au collège, on va dire en gros. N'importe qui pouvait y accéder, c'était pas des choses, fallait des qualités, mais c'est pas. Mais sur le plan militaire, on n'avait pas d'armes, à part des couteaux, des épées, et donc l'idée, à l'époque, on disposait peut-être de diligence, vous voyez, mais bon, c'était de l'énergie organique. Et il y a un groupe de personnes qui s'est dit, en fait, l'énergie, qui avait une conception de l'énergie, elle se situe dans la matière organique. Si vous regardez le nombre de calories que vous mangez, ou si vous observez des pigeons manger des miettes, et qui, grâce aux miettes qu'ils mangent, arrivent à tourner toute la journée, enfin ils dorment une partie de la journée, mais vous dites quand même que la nature, elle sait consommer du combustible d'une manière efficace. Parce qu'un corps qui bouge, un mammifère qui bouge, c'est quand même beaucoup d'énergie, surtout qu'il y a tout un fonctionnement interne. Il n'y a pas que le sport qui fait brûler de l'énergie, on brûle en permanence de l'énergie, le cerveau en consomme beaucoup, etc. Et l'idée islamique, enfin de l'invention de l'islam, la genèse de l'islam, c'était sa spécification, comme on dirait en informatique, c'était de disposer d'armes, mais d'armes de destruction massive, donc d'armées. On rêvait d'armées de Robocop, mais comment les fabriquer? Et on disposait de matière organique. Et ce qu'a fait l'islam, de façon astucieuse, c'est d'extirper la substance vitale des corps masculins, donc sans les tuer, on les place en mort clinique, mais on ne les tue pas, de manière à pouvoir reprogrammer leur puissance physique. Et vous avez des Robocop, sans avoir besoin d'ordinateur, d'électronique, de circuits électriques, de branchements, non, tout vient de la nature elle-même. La nature, elle fournit les corps, problème, elle fournit aussi les cerveaux, et une certaine autonomie des individus vivants. Mais qu'à cela ne tienne, on retire juste l'autonomie. On prend le corps et on le reprogramme. On lui retire la substance cérébrale, enfin la substance cérébrale, sauf celles, les fonctions primitives qui font survivre, survivre physiquement. Et on reprogramme ça comme un système, comme un microprocesseur. Vous retirez le microprocesseur, vous en mettez un autre, vous mettez une nouvelle ROM, et vous avez votre guerrier, votre Robocop, qui sent moins ou peu la douleur. Et puis je dirais que les inventeurs, c'était pas tellement leur souci. Leur souci, c'était de faire croire, en tout cas, à ces, je sais pas comment les appeler, ces entités de matière organique. Alors c'est des choses qu'ils pouvaient ressentir encore, mais probablement l'objectif c'était qu'elles ressentent le moins possible la douleur, qu'elles soient vraiment en mort clinique, et qu'elles soient
vigoureuses au combat, des moteurs, des guerriers. Donc ensuite, le projet, le plan, quand vous le raffinez, ça donne quoi? Bon, bah on utilise un truc qui venait de naître, l'idée de religion, mais qui était utilisée de manière un peu bordélique pour faire de la politique avant, par le christianisme. Et parce que je rappelle, hein, le judaïsme c'est 2000 ans plus tôt, c'est de l'époque des bouddhistes, c'est un autre monde. Ça n'a rien à voir avec l'époque de l'an zéro, l'époque de Jésus-Christ, c'est 1500 ans après l'émergence du judaïsme. Donc les gens qui, comme c'est dans le passé, ils ont tendance à tout loger au même endroit dans le temps, je peux vous dire que 1500 ans c'est très long. Donc le christianisme, lui, il avait démarré un peu un projet, mais enfin, il avait utilisé l'astuce religieuse pour d'autres projets, pas des projets spécialement guerriers, même si, a priori, il a aussi il s'est pas mal servi de sa stratégie pour des guerres. Mais disons qu'ils n'ont pas réussi à fabriquer des Robocop. Et l'islam s'est dit, non, mais attendez, on va corriger ça. Et donc, ces organisateurs, ces petits malins, eux, ils ont fait un travail soigné. Donc, pour ça, il fallait du cash. Pas du détourné, du bizarre, un petit peu, mais pas trop. Non, il fallait du cash. C'est comme ça qu'a été conçu le Coran. Je vous conseille un truc, vous lisez les 3 premières pages. Dans l'ordre de révélation, vous lisez la sourate 96, le début de la sourate 68. C'est bon, vous n'avez pas besoin de lire la suite, vous allez voir. Ça démarre cash. Mais alors après, il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais alors, quand même, c'est bizarre, il y a plein d'erreurs dans le Coran, c'est pas crédible, etc., etc. Alors, c'est pour ça que vous avez dans le Coran énormément d'enfer. Et vous pouvez le retracer aujourd'hui dans les échanges Internet, ça vous parle d'enfer tout le temps, de jugement dernier, d'enfer, voilà. Tout se passe après la vie. Donc du coup, la vie, vous annulez la vie, vous voyez, c'est le principe, c'est par étape progressive que vous allez placer l'individu en mort clinique et le reprogrammer. Tout se passe après, ce qui permet de relativiser l'importance de la vie terrestre. Elle n'existe finalement pas. C'est une erreur. Adam fait des bêtises, punition collective pour toute l'humanité, en passant pour les animaux aussi. On se demande ce qu'ils ont fait et en quoi ils sont responsables de ce qu'a fait Adam, mais passons, c'est un détail. Et tout le monde prend cher. Au passage, parce que je peux vous signaler qu'un animal que vous écrasez et qui n'est pas achevé ou qui ne meurt pas sur le coup, écoutez-le crier, après vous pouvez penser que c'est juste de la simulation, mais enfin bon, on voit pas trop ce qu'a fait cet animal pour subir ça. Donc bon, passons sur ce truc qui pourrait permettre de disqualifier l'entreprise dès le départ, mais donc tout est basé sur l'au-delà, et surtout une description détaillée et répétée de l'enfer. Évidemment avec son symétrique le paradis, mais il faut l'en faire parce que... Bon. Ensuite, il faut prévoir un corpus qui empêche le guerrier de... comment on dit, c'est pas trahir, c'est déserter, voilà, de déserter. Alors il y a plusieurs désertions possibles. On n'est pas allé aujourd'hui, on a des règles, il y a la cour martiale, enfin bon, on fait ça de manière totalement transparente, mais à cette époque-là, c'est pas dit que le mot armée existait de façon aussi formelle. Donc il fallait se débrouiller pour que les gens ne désertent pas, et les passer en cour martiale, ça suffit pas évidemment, c'est pas une époque où on pouvait faire ça. Et donc, fallait qu'ils ne puissent pas survivre en dehors du groupe armé. C'est-à-dire que la désertion soit littéralement pas une option. Or, comment on peut déserter? Par contact avec l'extérieur. Voilà, on vous envoie combattre un ennemi supposé, et puis vous discutez avec cet ennemi, et puis à un moment donné, vous en avez un peu marre de vous entretuer et de vous taper dessus, vous allez discuter, je sais pas moi, d'astronomie, au hasard, d'astronomie, de sexe, de philosophie, de diverses choses, des choses de la vie. Bon, alors à l'époque, on discutait pas de l'âge des retraites, mais vous voyez, et ça c'est terrible, c'est parce que dans la discussion avec l'autre, avec l'extérieur, le membre de votre armée peut préférer espérer le convaincre, en tout cas il va s'y essayer, et du même coup, il va baisser les armes. Et il ne va pas forcément se faire tuer, il va simplement s'entendre avec l'extérieur, il va pouvoir avoir
une espèce de cordialité, de terrain de communication, et donc il sera déserteur de facto. Alors pour éviter ça, il faut que votre soldat il soit fou aux yeux des autres. Et comment le rendre fou aux yeux des autres une fois que vous avez commencé à le capturer dans votre système? Eh bien, c'est de lui mettre dans le crâne les choses les plus inacceptables et incroyables pour quelqu'un de l'extérieur, de sorte que quelqu'un de l'extérieur lui-même va dire non, je veux pas de ça, moi, et donc il va se placer de lui-même en position de combat, et donc votre soldat va être activé, et c'est lui qui va égorger le premier, qui va tuer le premier. Mais il ne va pas pouvoir trouver un terrain de communication. D'où cette monstruosité qui est souvent présentée comme une maladresse ou une bêtise des inventeurs, et qui en fait, même s'il y a beaucoup d'erreurs involontaires, disons des erreurs qui n'auraient pas dû être là, même, enfin s'ils y avaient pensé, ils ne les auraient pas laissées, mais comme ils n'y ont pas pensé, elles sont restées là. Et d'ailleurs, on voit les tentatives de les corriger en catastrophe, donc on voit que c'était pas volontaire. Mais il y a celles qui ont été volontairement mises dans l'islam pour assurer une incapacité du soldat, donc du djihadiste, hein, un mot officiel pour ça, du djihadiste, du moudjahidine, à établir un terrain, une possibilité d'échange avec l'extérieur. Donc là, vous avez tous les ingrédients. Et en plus, troisième élément, pour garantir au cas où le soldat ne serait pas en mort clinique, mais seulement en mort clinique partielle, où il aurait des doutes, etc. Enfin, annuler ces moments en s'arrangeant pour qu'il soit submergé d'humiliation. Et donc il fallait lui donner, pas seulement des éléments monstrueux, parce que être un monstre n'est pas humiliant, n'est pas forcément humiliant. Ça peut l'être, ça devrait l'être en règle normale, mais ça ne l'est pas forcément, surtout à ces époques. Par contre, être stupide, passer pour un profond idiot, c'est très important. Enfin, c'est très important que vos soldats passent pour une énergumène, un bestiau totalement stupide et malade, et débile, parce que dans ces cas-là, il ne trouvera pas de respect intellectuel, au sens abstrait, même si le mot n'existait pas à l'époque. Les gens lui parleront sans respect, pas méchamment, mais ils le traiteront comme un débile, quoi. Votre soldat va se sentir humilié de ça, et il va oublier les questions qui se posaient. Il va avant tout vouloir laver cette humiliation. Et il va s'énerver, et le but est atteint, il va égorger l'ennemi extérieur. Il va l'attaquer, voilà. Et donc tout a été mis pour ça. Tout a été bien calibré, assez bien, pas parfaitement, mais assez, les choses ont été assez bien calculées. Et vous avez une arme de destruction massive, c'est-à-dire des armées de Robocop que vous activez de manière plus ou moins efficace, mais à peu près efficace. Voilà. Et puis après, avec le temps, ça se dégrade, c'est ce qu'on pourrait appeler les déchets nucléaires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, après usage, le djihad devient anthropique, il va devenir multiforme, il va avoir tendance à devenir une mafia autoprotectrice, auto-agressive, mais il n'y a plus une vraie tête. Et vous avez ce qui est devenu l'islam aujourd'hui, hein, c'est-à-dire un djihad sans tête, avec des gens qui hésitent, et voilà, des gens qui réinterprètent, etc., mais qui ne peuvent pas s'en sortir, puisque voilà, vous pouvez le tourner dans tous les sens, le Coran il est ou vide, ou monstrueux, ou erroné et ridicule. Et le tout sur un ton très solennel, avec des prédicateurs qui vous expliquent comment rentrer dans les toilettes, qui vous humilient, quoi, qui humilient les gens. Ça s'appelle avoir inventé, même si c'est indirect, c'est l'invention de la bombe atomique avec 1400 ans d'avance. Voilà. C'est-à-dire qu'il pouvait activer il pouvait vous faire déferler une armée de Robocop et raser tout ce qu'ils ont d'ailleurs très bien réussi, hein, pour tout le sud. Alors après, ils ont eu du mal à adapter cette praticabilité, cette maniabilité, hein, c'est comme des camions, pour les freiner il faut du temps, etc. Pour tourner il faut faire attention parce qu'il peut se renverser au climat, donc ils ont le froid a un peu probablement déréglé cette machinerie. Et après voilà, on peut aller continuer dans les enquêtes. C'est pour ça que vous avez des choses très incroyables, si j'ose dire, dans le Coran, où vous vous dites c'est pas possible, les mecs qui ont inventé ça, ils voulaient absolument
et que les musulmans puissent pas s'en sortir aux yeux des autres, quoi. Donc je reprends par exemple le verset 78-33 qui dit à mes serviteurs, moi Allah, mes serviteurs, je leur offrirai des belles adolescentes aux seins arrondis. Il précise que les seins seront arrondis, vous voyez, c'est... bon, celui-là, il est vraiment célèbre parce qu'il est... C'est vrai que sur les forums de jeunes musulmans qui essayent de s'initier à l'islam, ce verset, ils essayent de se convaincre, ils essayent de croire aux explications bidons des avocats de l'islam de 2025, de 2026. J'y arrive d'ailleurs, ils arrivent à être dans le déni, mais c'est pas évident. C'est pareil pour la fin du verset 23.6. Donc le verset 23.6, il dit que il rappelle que vous êtes limité à 4 épouses musulmanes, mais que c'est open bar pour les esclaves sexuels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, hein, c'est sexe à volonté avec les esclaves que vous possédez. Et alors le verset pourrait s'arrêter là, et il s'arrête pas là. C'est ça qui est dingue. Il ajoute avec insistance, et de ça vraiment, moi là je ne peux pas vous en blâmer. De ça, je ne vous en blâmerai pas. Donc là on est sur, vous imaginez, un musulman qui doit plaider sa cause à l'extérieur, le soldat, donc le potentiel déserteur du djihad, il a intérêt à tomber sur quelqu'un qui ne connaît pas la fin du verset. Parce que là la fin c'est un clin d'œil. Donc c'est une espèce de condamnation quasiment de bidasse. C'est le mec de l'extérieur va dire non mais tu te fous de ma gueule là, tu me dis que Dieu il t'autorise à violer des esclaves, ok, pourquoi pas un Dieu guerrier là, mais en plus il insiste, tu vois, il dit entre mecs on se comprend, on peut pas on peut pas vous en blâmer les gars, entre mecs on sait de quoi on parle, hein. C'est vraiment, vous en avez des dizaines, je vais pas tous vous les citer parce que je l'ai déjà fait dans plein de vidéos. Parfois, on est au niveau de l'humour. Par exemple, début du Coran, les infidèles, donc les gens qui refusent l'islam, qui désobéissent à Mohammed, ils sont traités de tous les noms. Colporteurs de médisance, pervers, menteurs, transgresseurs, etc. Jusque-là, il insulte les infidèles. Ok. Et puis, on se dit que c'est fini. Donc, on se dit, bon, il s'est défoulé, il va se calmer. Donc là, tout calmement, il ajoute, et en plus, ce sont des bâtards. Et là, vous vous dites, non, comment un musulman peut plaider un verset comme ça auprès de l'extérieur? Et surtout, quelle est l'utilité d'ajouter, et en plus, ce sont des bâtards? Je veux dire, ils viennent de se manger 5-6 insultes. Hein. Donc c'est nique ta mère, nique ta grand-mère, nique ton grand-père, nique ton père, nique ta soeur, mange tes morts. Ok. Et mange ton chat et ton chien. Bon, vous pouvez s'arrêter. Ajouter. Et en plus, ce sont des bâtards. Donc imaginez, c'est humiliant pour le musulman. C'est un texte qui humilie la personne qui va chercher à le défendre. Ça va la mettre en position de se comporter comme un avocat payé pour inventer des arguments et donc dénoncer comme tel, et donc il va subir des vexations, des agressions verbales, des moqueries, et le Coran insiste énormément là-dessus. Et donc le soldat, il va redresser le menton en disant mais on se fout de ma gueule, et pof, il va sortir le couteau. Je décris le schéma, hein, l'algorithme. Et c'est ce que vous voyez tous les jours. À un moment donné, on tranche la tête parce qu'on en a marre qu'on se foute de notre gueule. Mais c'était voulu par les inventeurs eux-mêmes. Ça, faut quand même vraiment le comprendre. Je pense que j'ai donné le schéma principal. Après, il suffit de... voilà, et avec le pari de Pascal neurologique, vous avez la correspondance organique, donc ils étaient presque avancés en psychiatrie médecine, hein. Et vous avez aussi l'humour, parce que finalement vous avez souvent des gens dans les échanges qui disent en islam, les pays où on applique la charia, il n'y a pas de voleurs. Bah oui, non, mais il n'y a pas de vie, donc il n'y a pas risque. Comment voulez-vous un monde où de toute façon ça s'appelle un cimetière, un monde théoriquement, si on applique à peu près l'islam convenablement, c'est un cimetière. Donc évidemment, il n'y a pas de bruit dans les cimetières, il n'y a pas de musique, d'ailleurs la musique est haram, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de péché. Pour qu'il y ait du péché,
des voleurs, des tricheurs, des ceci, des cela. Il faut déjà qu'il y ait de la vie. Si vous tuez tout le monde, vous êtes tranquille. Ah mais ils ont la réponse à ça. Vous dire mais c'est normal. Bien sûr que la vie c'est rien, c'est la dunya, c'est un cadeau que Allah a remis en gestion au diable qui est chargé de vous détourner de lui. C'est juste un moment où vous devez vous retenir d'être attiré par Satan, donc par la dunya, par la vie présente. C'est court, c'est un petit moment à passer, 70-80 ans. Et si vous y arrivez, vous partez au paradis, et sinon vous allez en enfer. Voilà, c'est simple. Alors, parmi les erreurs qu'ils n'ont pas fait exprès de faire, c'est l'oubli des femmes, parce que ça se voit, c'est une boulette. Et avec le temps, ils auraient dû prévoir que si vous voulez continuer d'activer cette énergie nucléaire, cette bombe atomique, du concept d'armée de Robocop, ils auraient dû prévoir quelque chose pour les femmes. Là, elles sont... C'est indéfini. Bon, il les maltraite pour des raisons diverses et variées. L'islam est monstrueux avec les femmes, et ça c'est extrêmement documenté, extrêmement discuté, c'est un sujet permanent, mais c'est en aval, c'est une conséquence du fait qu'en fait ils n'ont pas traité, ça les saoulait, ils ont expédié ça. On parle des femmes à la troisième personne, comme d'un animal domestique. On dit qu'il faut leur donner des bonnes croquettes, qu'il faut savoir les fouetter le moment venu au cas quand elles désobéissent, mais c'est, je dirais, assez finalement, ils s'en sont fait une obligation, les inventeurs. Ils n'avaient pas forcément l'intention de faire du mal aux femmes, elles existaient tout simplement pas pour eux, si ce n'est que pour servir les hommes à la guerre, le valeureux djihadiste qui a des besoins. Et ça a déconné, et c'est devenu évidemment une caution de maltraitance contre les femmes, mais c'est même pas le but initial. C'est juste une erreur involontaire, et en particulier c'est dû au fait qu'il n'existe pas dans le Coran. C'est la pire erreur, elle est irrattrapable pour les défenseurs de l'islam, parce que c'est pas la présence d'une connerie dans le Coran, c'est l'absence de quelque chose. Et une absence, vous pouvez pas la rattraper. Une présence, vous allez toujours dire « Oh, c'est mal interprété, vous avez mal traduit, ça veut pas dire frapper, ça veut pas dire tuer ». Vous pouvez toujours discuter, mais une absence, vous ne pouvez pas inventer. Donc, comme il n'y a pas le moindre indice de à quoi peut ressembler le paradis pour les femmes dans le Coran, vous n'allez pas inventer. Voilà, vous n'allez pas inventer des versets du Coran qui diraient voilà ce qu'il y aura au paradis pour les femmes. Donc ils ont essayé en catastrophe de rattraper ça, mais ça se voit que c'est une tentative de rattrapage. En plus, elle est sacrément ratée. Mais c'est pas un échec involontaire. C'est pas un échec volontaire, je veux dire. C'est pas un échec volontaire. Mais vous avez des erreurs qui sont franchement volontaires. Elles sont là pour isoler le soldat de l'extérieur. Il faut que le soldat, que le djihadiste puisse n'avoir aucun point d'accord avec l'extérieur. Donc il fallait mettre des erreurs partout, des conneries partout, aller contre toute possibilité d'entente avec l'extérieur. Sinon le mec il aurait tapé la discute. Et en tapant la discute, il aurait oublié le djihad, et vous n'auriez pas pu conquérir vos contrées. Il fallait que le djihadiste soit infréquentable, même quand il est en train de dormir, même quand il est en train de passer, là par là, fallait que de toute façon il soit infréquentable pour l'extérieur, de manière à garantir une étanchéité.